Je suis Jérémy Bessard, thérapeute de couple et sexothérapeute. Dans mon cabinet, je vois défiler des hommes et des femmes de 40 ans qui excellent dans leur vie professionnelle, qui gèrent leur maison comme une entreprise de pointe, mais qui s'aperçoivent un jour, avec un vertige immense, qu'ils partagent leur lit avec un parfait étranger. Ils sont devenus de formidables associés logistiques. Ils ont une charte graphique pour les plannings du mercredi, une stratégie d'investissement pour la maison de vacances, mais ils n'ont plus de trajectoire intime. Le lien s'est érodé sous le poids des compétences partagées, l'efficacité a tué l'érotisme et la complicité. Marc et Éléonore ont fêté leurs 42 ans cette année. Quand ils s'asseyent sur mon canapé dans mon cabinet, la distance physique entre eux est presque palpable. Ils ne se touchent pas, ils ne se regardent pas, ils parlent de leur vie comme on présente une sorte de bilan comptable en fin d'exercice. Marc explique que tout est sous contrôle, les enfants sont dans de bonnes écoles, l'emprunt de la maison est renégocié et les vacances d'été sont réservées depuis janvier. Pourtant, ses yeux sont éteints. Éléonore, elle, soupire en le regardant. Elle exprime une solitude immense. Elle me dit qu'elle se sent comme une coordinatrice de projet. S'ils font le point chaque soir à 21h, c'est pour savoir qui gère le rendez-vous chez le dentiste du lendemain pour les enfants ou qui récupère les courses. Leur communication est devenue purement une transmission froide d'informations factuelles. Le niveau de leur relation, l'indice de leur amour a été totalement absorbé par le contenu logistique. L'autre soir, Marc a posé sa main sur la cuisse d'Éléonore après 3 semaines de silence radio. Elle s'est figée, elle s'est vexée et elle a tourné le dos. Une tentative de solution maladroite qui se solde par un retrait mutuel ancrant un peu plus le cercle vicieux de l'évitement. Combien de fois avez-vous aussi transformé une opportunité de connexion en une réunion de crise sur l'organisation de la semaine? Pourquoi Marc et Éléonore en sont-ils arrivés là? Ce n'est jamais un hasard selon moi. Si l'on plonge dans l'inconscient et l'histoire de Marc, on découvre un schéma lié à la performance et à la peur du manque. Dans sa famille d'origine, un homme aimait en protégeant matériellement les siens. Être un bon père et un bon mari, pour lui, c'était blinder la logistique. Il a projeté cette croyance sur son couple actuel. Son investissement total dans l'organisation était sa façon inconsciente de dire « je vous aime ». Du côté d'Éléonore, on touche à une loyauté familiale invisible. Sa propre mère s'était sacrifiée pour le foyer, s'effaçant totalement derrière les besoins des enfants avant de divorcer à la cinquantaine. Éléonore a développé une peur panique de subir le même sort. Plus elle sentait le couple s'éteindre sous la routine, plus elle s'activait pour que tout soit parfait, espérant que la structure solide du foyer contiendrait l'effondrement invisible de son mariage. Leur problème ne se situe pas au niveau de leur environnement, ni même de leur comportement quotidien. Le blocage était à l'étage des croyances et des valeurs. Ils ont confondu la solidité du cadre avec la vivacité du lien. Ils ont appliqué les compétences managériales qui font leur succès professionnel à un espace qui demande de l'abandon, de l'imprévisibilité et de la vulnérabilité. Pour sortir Marc et Éléonore de cette homéostasie mortifère, il a fallu introduire un changement radical dans les règles du système. Si ce que vous faites ne fonctionne pas, faites n'importe quoi d'autre alors, mais arrêtez la même stratégie. La première étape a été de prescrire l'arrêt total des discussions logistiques après 20h. Rien. Interdiction de parler des enfants, des travaux, des comptes ou de l'agenda. Cette tâche paradoxale a d'abord créé un grand vide, presque une angoisse. Sans la béquille de l'organisation, ils se sont retrouvés face à face, obligés de se regarder. Nous avons ensuite travaillé en restructuration cognitive sur leurs distorsions. Quand Marc s'est mu dans le silence, Éléonore a fait une lecture de pensée immédiate « il ne m'aime plus, je l'ennuie ». Par le questionnement, nous avons démonté cette certitude. Pour faire émerger la réalité, le silence de Marc était une réaction de stress face à la peur de mal faire. Je leur ai proposé un exercice. Au lieu de lancer une complainte à travers la cuisine pendant que Marc épluche les légumes, Éléonore a appris à venir s'installer dans son champ visuel, à caler son rythme respiratoire sur le sien et à traduire son émotion par les mots du corps. Des mots qui pèsent, qui touchent, qui décrivent le ressenti physique plutôt que l'analyse intellectuelle, comme par exemple « J'ai besoin de ressentir ton soutien ce soir, je me sens lourde ». Marc, de son côté, a pour consigne de stopper son action, de la regarder dans les yeux et de reformuler sans chercher à résoudre le problème, comme par exemple « J'entends que tu te sens fatigué et seul en ce moment, je suis là ». C'est de la précision chirurgicale. On ne demande pas de mieux communiquer de manière floue, on modifie la structure de l'échange ici et maintenant. Le couple n'est pas une évidence commune qui se répare et qui s'entretient par magie.
C'est une construction à long terme qui demande de la maturité émotionnelle, particulièrement à l'aube de la quarantaine. Vous devez apprendre à dissocier l'entité parentale de l'entité conjugale. Vous n'êtes pas seulement les parents de vos enfants, vous êtes les fondateurs d'une histoire qui vous dépasse. Mon objectif n'est pas de vous rendre dépendant de la thérapie. Les actions d'aujourd'hui doivent devenir les habitudes saines de demain. Le changement pérenne demande que vous investissiez votre relation avec la même rigueur et la même vision que votre carrière professionnelle. Cela signifie planifier des moments exclusifs où le couple redevient la priorité absolue. Non pas pour faire le point sur la maison ou encore les enfants, mais pour réinventer vos scripts érotiques et intellectuels. Marc et Léonore ont mis en place un rituel mensuel. Un week-end complet, 2 fois par trimestre. Sans enfants, sans téléphone professionnel, ils ont redécouvert le plaisir de ne rien planifier, de laisser la place à l'imprévu, de retrouver le canal sensoriel du toucher sans objectif de performance sexuelle. Ils ont réévalué leur niveau d'identité commune. Qui sommes-nous quand nous ne sommes pas en train de gérer la vie ? Le désir de changement est là, mais je sais qu'il s'accompagne souvent d'hésitation et franchir le cap d'une thérapie de couple ou d'une sexothérapie pour soi ou pour son couple demande un vrai courage. C'est pourquoi je vous offre une première consultation de 30 minutes gratuite en visio. Ce n'est pas qu'une simple formalité, c'est un moment pour déposer le poids des non-dits qui saturent votre quotidien, mais également mettre en lumière les dynamiques invisibles qui vous bloquent, et ensuite ressentir si mon approche est le soutien dont vous avez besoin aujourd'hui, que ce soit en couple ou en individuel, à mon cabinet ou en visio. Mais peut-être que vous sentez encore l'hésitation. Alors c'est normal, l'hésitation c'est souvent la voix de vos peurs profondes, mais si on l'écoute trop, on reste paralysé dans une situation qui, elle, ne fait qu'empirer. Il n'y a pas de moment parfait, il n'y a que ce premier pas courageux, vulnérable et sincère. Venez vous autoriser à vous retrouver avec plus de légèreté, de vérité et d'amour. Cette première consultation offerte est un moment que je vous réserve avec soin. Pour que notre échange soit utile, validez ces 3 points. Le premier, l'urgence. Votre situation n'est plus supportable et vous refusez qu'elle se dégrade davantage. Le deuxième, l'engagement. Vous êtes prêt et prête à investir en vous et à placer votre lien au sommet de vos priorités. Le troisième, l'exigence. Vous cherchez une transformation profonde et durable, bien au-delà d'une simple solution de surface. Si vous reconnaissez, alors réservez votre créneau. Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire de Marc et Léonore, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité. Les prénoms ont été modifiés.